Alors aujourd'hui, on est à la boutique Courir, un partenaire de Triathlon Québec, et pour nous aider, nous avons Alain Dufort. Bonjour. Alors Alain, est-ce que tu veux te présenter un peu combien de temps que tu travailles dans la course avec les Ben, coureurs, avec les souliers? je suis athlète depuis 76 en course à pied. J'ai Ok. commencé à travailler à la boutique en 86 à Longueuil. Ensuite, on a évolué vers Montréal. La boutique de Longueuil existe toujours. Euh, j'ai été entraîneur en athlétisme pendant 25 années à peu près, puis course sur route. Et j'ai entraîné des triathlètes au tout début. Aujourd'hui, on va parler des souliers parce que c'est une partie comme du triathlon. Tu sais, Ouais. on a la nage, on a le vélo, mais après ça, il y a la course à pied. Le choix d'une paire de souliers est quand même assez important pour pas seulement la performance, mais pour ses santé aussi. Protection et performance. Mais là, pour des gens qui commencent, on va parler plus de protection que de performance. On n'ira pas Mhm. chercher des chaussures de performance comme telles, c'est pas nécessaire. Les chaussures, c'est l'élément le plus important dans un équipement de course à pied. C'est sûr que les autres produits, vêtements, tout ça, c'est plus technique, mais au niveau de la prévention de blessures, c'est souvent la chaussure. Et surtout confort. Le mot magique dans les chaussures de course, c'est confort. Il OK. faut trouver quelque chose dans lequel on va être confortable. J'insiste sur le mot parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause des réseaux sociaux, ils vont aller voir, puis les compagnies font la même chose. Ils vendent des produits, puis les gens sont portés à aller en partie vers ces produits-là. Ils vont toujours présenter leurs produits les plus récents, Mhm. mais des produits qui existent depuis des années, qui ont fait leurs preuves, souvent sont négligés pour faire place aux produits les plus récents. Très bon, ça va rappeler confort numéro un. Alors, pour une personne comme moi qui commence à courir, quand j'arrive dans les magasins, n'importe quel magasin, que je vois une paire de chaussures, que je choisis ma paire de chaussures, des fois, moi, je panique pour voir le nombre de souliers qu'il y a sur, sur le mur. Alors, comment qu'une personne qui arrive, c'est quoi la première Donc, étape à faire? première étape, je vais juste faire une petite aparté, c'est pas n'importe quelle boutique. Allez, idéalement, des boutiques spécialisées. OK. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a à Sherbrooke, il y en a un petit peu partout. Fait idéalement, c'est des gens qui s'y connaissent plus. Mhm. Fait que et le choix va être plus varié. Déjà, en partant, ça serait la première chose. Des chaussures de course, oui, le mur est impressionnant et il pourrait être doublement plus impressionnant. Mhm. On pourrait en avoir encore plus de chaussures. Maintenant, on fait des choix. C'est pas des choix de qualité, c'est des choix parce qu'à un moment donné, il y a une superficie à respecter, puis des compagnies qui ont plus de vécu que d'autres, puis des nouvelles compagnies émergentes qui sont intéressantes. Fait qu'à un moment donné, il faut toujours être à l'affût de ça. Mais c'est en regardant le mur, quand on regarde la personne, on fait dévêtir les pieds, on regarde les pieds, déjà, ça oriente le choix. Il y a OK. des gens qui ont des pieds étroits, il y a des gens qui ont des pieds larges. Déjà ça, en voyant ça, ça élimine une partie du mur en partant. Puis souvent, les gens savent même pas qu'ils ont des pieds larges ou étroits. Il y a des gens qui me disent, ah, j'ai des pieds larges, puis on regarde, non, c'est pas correct, c'est pas. Fait que ça va être le critère numéro un, c'est d'aller chercher une boutique spécialisée. Ensuite, amener l'épaisseur de chaussettes que vous portez, que vous OK. allez porter dans vos entraînements. Été comme hiver, Mhm. idéalement, on dit toujours de garder le même type de chaussettes comme épaisseur, mais on peut changer la fibre quand l'hiver ou quand les températures chaudes arrivent. Mais ça va venir changer quelque chose dans l'ajustement de la chaussure. Après ça, quand nous, on est prêt à commencer, Ouais. là, on y va, là, on regarde, on fait essayer une chaussure en fonction de ce qu'on a vu. Ça veut dire OK. que si le pied a tendance à s'écraser un petit peu ou si Mhm. généralement, on amène une chaussure neutre. Ça veut dire une chaussure qui a pas beaucoup de support et un coussinage moyen. OK. Parce que dans tout ça, il y a des coussinages très épais, des près du sol, des mous, des. Ouais, parce que des fois, tu vois des chaussures qui arrivent puis tu vois une C'est ça. grosse épaisseur, tu te demandes Ben, si c'est garder le 40 talon minutes. haut, là. Légalement, en compétition, là, dans un milieu récréatif, triathlon débutant, c'est pas important, mais Mhm. légalement, il faut pas que ce soit plus que 40 millimètres à l'arrière. OK. Mais il y en a pas beaucoup dans cette catégorie-là, mais il y en a. Mais même si quelqu'un le prenait, à moins qu'il ait gagné son premier triathlon, puis qu'il Ouais. qu se mette à mesurer, il n'y a pas de problème. OK. Fait, fait que l'étape numéro un qu'on va faire, c'est qu'on fait essayer une chaussure, puis là, on regarde courir. OK. On regarde courir les gens dans l'allée. C'est pour ça que nos corridors sont dégagés. Fait que Mhm. les gens vont courir dans l'allée 2, 3 fois. En fonction de ce que nous, on va voir, on va leur dire, mais avez-vous aimé ça ou non? Mhm. Même si on n'a jamais couru, souvent les gens, j'ai jamais couru, c'est pas grave. Tu n'as jamais couru, tu vas savoir si c'est de quoi qui t'agace. Dès qu'il y a de quoi qui agace dans une chaussure, peu importe où, Ça sera comme si c'était une pression sur le dessus du une pied pression, ou en l'air. n'importe quoi au niveau de la malléole, au Mhm. niveau de l'avant-pied, la largeur, le dessus du pied, le contact au sol. Dès qu'il y a de quoi qui est désagréable ou pas nécessairement agréable, Mhm. on se dit pas ça va s'améliorer avec le temps. Non, ça bougera pas. Fait que OK. si le petit truc qui accroche au niveau de la malléole nous agace, ça va toujours nous agacer. OK. Fait que dans un aller-retour de 4-5 fois dans la boutique,
c'est pas grand-chose, mais quand les gens vont commencer à s'entraîner, à augmenter les distances, les 30 minutes, les 35 minutes, à un moment donné, la petite friction vient qu'on peut se blesser, des irritations, puis c'est ce qu'on veut éviter. C'est le petit détail qui va venir empirer. Exactement. Avec les chaussures de course, il y a une durée de vie dans les chaussures de course. Puis dépendant de la catégorie, ça va jouer entre 400 km à 1200. Okay. Ça, c'est des chiffres. C'est sûr que dans la réalité, des fois, il y en a qui vont faire plus, il y en a qui vont faire moins. Faut pas se fier à l'apparence de la chaussure. L'apparence de la chaussure sera jamais un facteur. Faut se fier à la sensation. Okay. Un guide, c'est le nombre de kilomètres, mais ça fait pas poids de tout, là. Il y a des gens qui vont, ça, c'est environ 600. Il y en a qui vont faire 800 avec. Il y en a qu'on voit après 450, ils veulent le changer. C'est le confort général à un moment donné, quand ça devient moins confortable. Là, on se dit, OK, 400 km, 600 km, puis c'est quelqu'un qui commence, c'est comment qu'on fait pour garder la distance? Là, la meilleure façon, c'est le calendrier. OK. Mais maintenant, avec toutes les applications, maintenant, des applications qu'on peut mettre 8 paires de chaussures dedans, ça les calcule toutes. Okay. Avec les applications, mais la meilleure façon encore, si je reviens d'entraînement, je suis tout dégoulinant, j'ai un calendrier mural, j'ai fait mon 5 km ou mon 25 minutes de course, à la fin de la semaine, ça en fait 20. Puis quand je suis rendu à entre 400 et 1200, je viens faire des petits tests de comparaison. C'est bon. On voudrait cibler 3 éléments, là, dans l'ordre ou dans le désordre. Prioriser le confort de la chaussure. Ça va être à vous de décider dans quoi vous êtes confortable. Amenez évidemment vos chaussettes à d'entraînement et ou vos orteils, si vous avez vos orteils. Puis écoutez pas ce qui se passe alentour de vous. Les réseaux sociaux, les amis, les conseils de spécialistes de médecine, puisqu'ils ont aimé une compagnie ou d'autres. Allez-y vraiment. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise compagnie. Toutes les compagnies vous aiment, mais vous n'aimerez pas toutes les compagnies. Il faut faire des essais, puis le confort va faire votre choix final. En tant que membre officiel de Triathlon Québec, vous avez des avantages. Un des avantages, c'est de venir à la boutique Courir et avoir un 10% de rabais sur tous vos achats.